Cette association a été créée en 1997, un peu pour aider nos enfants, d'enfants immigrés, à garder nos cultures hispaniques. Et elle a grandi par les années, avec les cours de langue, cours de guitare, flamenco, qui de là a amené justement au concours de flamenco, il y a 4 ans. De ce que nous, on peut proposer chaque année. Hein, comme disait Amadora, on a commencé petit en 1997, et puis à l'heure actuelle, on propose des cours pour les enfants, des cours de langue espagnole, on propose des cours pour les ados, on propose des cours pour les adultes également. Et puis nous avons nos cours de guitare. L'objectif est de promouvoir la culture hispanique, bien entendu, sous toutes ses formes. Et puis tout au long de l'année, des événements festifs et des événements culturels. Et l'événement phare de l'année, depuis 4 ans, c'est effectivement ce concours de flamenco. Parce que nous, notre objectif, c'est de hisser au plus haut rang le flamenco, puisque c'est quand même un art. Hein. C'est un art qui est décliné à travers le chant, à travers la musique, et puis à travers la danse. Donc nous, notre choix, ça a été de proposer un concours de flamenco, de danse. Et c'est surtout Rachel qui a eu cette idée il y a 4 ans. Raquel, plutôt en espagnol, qui a eu cette idée il y a 4 ans. Alors l'idée, en fait, elle est venue surtout parce que sur la région, il n'y avait pas ce type de concours et que pour nous, c'était un manque, en fait. Il y avait le potentiel, il y avait beaucoup d'écoles de danse, de flamenco, mais voilà, il n'y avait pas forcément de choses qui se passaient autour, à part des spectacles de ci, de là, des galas. Et donc, ce concours a permis d'ouvrir plus largement à tous les amateurs et les amoureux de cet art. Et voilà, on a commencé donc il y a 4 ans avec des petits moyens, on va dire, et on a quand même débuté avec une vingtaine de danseurs qui ont participé à ce concours, et d'année en année, donc ça s'est un petit peu agrandi. Depuis 2 ans, on est au Théâtre de la Ville, donc on a une autre image. Et voilà, il faut savoir que ce concours, c'est le seul concours qui existe en France. Donc c'est pour ça que c'est important de le maintenir et de l'ouvrir le plus largement possible. Le but, c'est vraiment de faire de Valence un mini-festival de flamenco avec des expositions, des stages et avec ce concours. Et donc on y arrive petit à petit, puisque cette année, on a donc fait venir une tête d'affiche qui est Carpeta, et avec qui on a fait donc des stages, des masterclass avec cet artiste-là. Donc voilà, l'année prochaine, on essaiera d'aller un petit peu plus haut, pourquoi pas, et en essayant d'amener le plus de monde possible. Il faut savoir en même temps que depuis qu'on a commencé, quand même, des gens viennent de très loin. L'année dernière, on avait des danseurs qui venaient d'Espagne, il y en a qui viennent de Nantes, il y en a qui sont venus de Tours, de Tarbes, de Toulouse, du sud, de Marseille. Enfin bon, voilà, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, ce concours. Donc c'est pour ça qu'on est quand même assez satisfait, on va dire. Bon, je voulais juste rajouter en même temps aussi qu'il fait partie de la programmation du Festival de danse au fil d'avril. Et qu'il faut aussi rappeler que le Festival de danse au fil d'avril, c'est le plus grand festival de la région Rhône-Alpes en tant que culture de danse. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le flamenco est aussi reconnu comme une discipline artistique noble au sens du terme, comme la danse classique, comme la danse contemporaine. Le flamenco, c'est un art. Il faut rappeler aussi que ça apporte aussi à nos commerçants, puisque on est en plein centre-ville, on est en partenariat avec des hôtels, donc ce qui fait que ça amène aussi... économiquement, bien sûr. Économiquement la ville. C'est un peu le but recherché. Également, c'est faire travailler notre ville. On a un rayonnement local, et puis maintenant on peut dire qu'on a un rayonnement national et puis international avec la venue d'artistes qui viennent d'Espagne. Hein. Ces artistes, comment on les contacte? Comment on les fait venir ici? En fait, c'est tout un travail de communication, hein, et c'est tout un travail de recherche surtout. Carnet d'adresses. Avec un carnet d'adresses, avec des connaissances donc du monde artistique au niveau du flamenco. Puis voilà, on arrive à toucher donc des personnes qui sont connues et voilà. Non, puis les grands artistes sont quand même très ouverts. Ils sont très ouverts. Sont très ouverts. Et puis bon, c'est vrai qu'on va chercher des artistes en Espagne forcément parce que c'est quand même
le berceau donc du flamenco, mais il faut savoir que en France, on a de très très bons danseurs de flamenco, bon, qui sont pas forcément espagnols ou qui ont des origines, mais qui ont bercé dans cet art depuis leur plus jeune âge. Alors, notre site internet, c'est www.centreculturelhispanique.fr. Et là, il y a toutes les activités que nous faisons, ce que nous organisons durant toute l'année. Et notre adresse mail également est dessus pour pouvoir nous contacter. Et notre numéro de téléphone, où nous joindre. Et on a une page Facebook. Oui. Alors, bonsoir à tous. En tant que présidente du Centre culturel hispanique, je suis heureuse de vous accueillir pour la 4e édition du concours de flamenco de la Drôme. Cette 4e édition du concours de flamenco, le premier à entrer sur scène ce soir, c'est une première. Elle nous vient d'Aveyron, elle porte le dossard numéro 1. Je vous demande de l'encourager, c'est toujours très difficile d'ouvrir le bal. Elle va nous interpréter une Alegría. Bon spectacle à tous.
Que serait un concours sans son jury? Et quel jury d'exception cette année encore? Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Vous vous souvenez, on a répété tout à l'heure. Hein, pour le président du jury, il est originaire d'Alicante et est né au cœur d'une famille flamenca, Esteban Guarinos. Danseuse charismatique et racée, elle est à l'image d'un flamenco puissante et majestueuse, généreuse et universelle, la Fabia. Beaucoup d'artistes flamenco font appel à lui pour le timbre unique de sa voix. Il a chanté aux côtés des grands maîtres espagnols, Jesús de la Manuela. Consacré meilleur danseur par le New York Times, il se produit sur les scènes du monde entier où il déchaîne les passions du public. El Carpeta. Merci, voilà, on va laisser le jury prendre place en haut.
quisiera verte y no hablarte. Quisiera verte y no hablarte. Ay, quisiera cogerte sola y satisfacciones darte. Pañerita mi alma lisa, satisfacción o me darte.
Dio Paulo de la cárcel, rico de la barbaría, que el que no tiene dinero nos afecta con agua fría. Que el que no tiene dinero nos afecta con agua fría. Y el día que yo te coja, si el día que yo te coja, hablando con quien tú sabes, te toca la lotería. Ay, no lo veo, pero cabales. Te toca la lotería, ay, de los números cabales.
tanto de guardia un día. Estando de guardia un día, y en los montes me dio mi coronel, ay, calor pertenecía. Yo le di Andalucía, en la quinta capital, donde le llaman de las mujeres bonitas y de los hombres van a entregarse de la final. Ay, 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 qué ganas tengo que llegue, irme de los caracoles, irme de los caracoles. Pa' comprarle a mi flamenca una bota de botones, una bota de botones, una bota de botones. Yo lo pongo, el loquita yo lo pongo, cuando sabes de mí. Ay, que yo me pongo, ay, lele, ay, lele, lele, 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 ay, lele. Debajito, oh, el romero ven. Yo la llave debajito, oh, el romero ven. Yo la llave. Mi hermanito.
de bajito Romero, veo yo, hola tarde. Dicen que duerme, dicen que duerme, sola. Ay, entero, oh my Dios, porque de noche, con el pensamiento, ay, ay, no vivo, oh, no.
pido a Dios. La salud, la libertad, y yo le pido la muerte, no me la quiere. Todo el mundo le pide a Dios, ay, la salud y la libertad. Y yo le pido la muerte, no me la quiere. Todo el mundo le pide a Dios, que la salud y la libertad.
que me eche el remelo para salir en busca mía como un caballo sin freno, porque tú eres un hombre como un caballo sin freno. Mira que rey él es mi madre, que mira que buena es mi madre, ay que me ha hecho unos calzones de uno viejo y madre, que me ha hecho unos calzones de uno viejo y madre. Venga con historia no ve, venga con historia, hay que tu valle va y diciendo que la soñado, la canción compañero, diciendo que la caminito de la Alhambra, caminito de la Alhambra, camina una reina mora entre Sagara, caminito de la Alhambra, camina una reina mora entre Sagara, caminito de la Alhambra, camina una reina mora entre Sagara, caminito de la Alhambra.
supera el cielo, unos raudales, al alcance supera el cielo, unos raudales, cuando salgo me cae y me llevo sal, pa' donde no vais, yo regalado, prima, yo regalado, cuando salgo de calle, me llevo sal. Ay, qué picarillo truao, cuando te vengas conmigo, ay, ya dónde te había llevado, ya dónde te había llevado, ya dónde te había llevado, y a dar tú unos paseitos, ay, por la muralla real.
canción es que le gusta mucho al forastero, porque se canta y se baila, caray, con mucha gracia y talento. Allá se toma paquete la copa, que traigo así una pastilla. Es que la vedre gitano de Cádiz, es que se toma que del barrio un cariño.
que cae tiene soledad, que discutir. El que cae tiene soledad, porque es la madre del cante que coge la frontera. El hombre de discutir que cae tiene soledad. Ya amaneció una fragata en la bahía de Cádiz. Ya amaneció una fragata, los marineros y me los gritan, hay caída así, y grita de plata. Los marineros y me los gritan, hay caída así, grita de plata. Cuando salgo de Cádiz me llevo sal, para donde no la hay, yo regalar. Yo regalaba cuando salgo de Cádiz, ahí me llevo sal. Hay que me la dos marineros, ay, toma niña, ay, esta esmeralda. Hay que me la dos marineros, si no la quiere, él es la cambiada. Hay por un barquito velero, si no la quiere, él es la cambiada. Hay por un barquito velero, cuando se entra por Cagua y por la bahía, se entra en el paraíso de la alegría, madre, de la alegría, cuando se entra por Cádiz, por la bahía. Está más clara la tarde, y cuando pasa la tormenta, está más clara la tarde, ay, me gusta reír contigo, ay, porque luego ya con la paz, me gusta reír contigo, ay, porque luego y yo hago las paces, ya los titiripuntinan, que yo te pago la mitad, que si tu madre no quiere, ya hay que mirar, ya hay que mirar, ya hay que te tranca decir que yo te quiero y no, que yo me muero por ti.
bien fort tous les danseurs qui ont participé ce soir. Allez-y, allez-y, rentrez. Voilà, on peut les applaudir très fort. Mais on n'a pas encore vu le jury. On ne sait pas ce que ça donne. Et c'est une surprise qu'ils nous font, un cadeau qu'ils nous font ce soir. On commence par la catégorie enfant. Le 3e prix, Carla Peto. Esteban. On peut applaudir. Le 2e prix dans la catégorie enfant est attribué à... Bonsoir. Elena Verse-Iotti. Le premier prix pour cette catégorie enfant, qui repart avec un chèque de 200 € offert par le CIC Iberbanco, est attribué à Mareva Tellier. On passe à présent à la catégorie adulte. La 3e place, le 3e prix
est attribué à Anaïs Bailey. Le deuxième prix est attribué à... Roulement de tambour, non, avec les pieds, comme ça. Lucas Lalanne Loudé. Et le premier prix de cette 4e édition du concours de flamenco de la Drôme est attribué à Germain Boungou et Justine Chabot. Ils repartent avec un chèque de 600 € offert par le CIC Hyperbanco. Bonsoir Esteban. Alors qu'est-ce que vous en retirez ce soir par rapport à tous les candidats qui sont passés dans cette merveilleuse soirée? Alors moi je vois beaucoup de passionnés, beaucoup de techniques. Ça a été très très dur parce qu'en 10 minutes on a dû trancher et choisir qui on prenait, qui on prenait pas. Voilà. Mais sinon ça a été, on a vraiment vécu un moment flamenco avec Carpeta. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la danse, dans l'expression en tout cas. Ouais, beaucoup. Et donc voilà, ça a été un pur bonheur et à refaire. Votre sentiment global à vous généralement? Moi qui ai fait déjà l'année précédente, en fait, je vois une nette évolution sur le niveau des participants et les propositions qui sont à la fois qui correspondent à un flamenco très, très ancré, très traditionnel et en même temps avec une recherche. Et on voit qu'ils se sont bien préparés et qu'ils ont voulu présenter quelque chose de personnel. Oui, on sent qu'il y a du travail derrière et vraiment la pression était là quand même. Mais... Je pense que la présence de El Carpeta, il joue pour beaucoup. On ne juge pas tout le temps sur que le niveau technique, qui est quand même une question d'expérience, mais on juge aussi sur la présence scénique. Et en fait, ce que la personne arrive à dégager et fait participer. Enfin, comment elle occupe l'espace, l'espace et puis surtout ce qu'elle communique. Si on a envie en flamenco, on participe, le public criole et tout ça. Et si on a envie de participer, c'est que la personne vous communique quelque chose. Voilà. La communication et l'émotion qui est transmise à travers les pas de danse. Et on l'a vu notamment avec la toute petite qui a gagné le prix enfant, qui pour le coup est la plus petite et qui a soulevé la salle. Tout le monde était. Elle a été merveilleuse, voilà. c'est vrai. Et donc voilà, c'est pas une question d'âge, c'est une question de personnalité. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors bonsoir Mareva, tu es l'heureuse gagnante ce soir de la 4e édition en flamenco. Alors, tu nous disais de l'émotion quand même? Oui, un peu. Et contente, je suppose? Très contente d'avoir gagné. Tu as travaillé beaucoup? Beaucoup. Tu as répété énormément? Énormément. Et qui t'a coaché? Ta maman, ton prof ou les deux en même temps? Vanessa Domiati. Vanessa? Vanessa Domiati et ma mère. Ah oui, les deux t'ont encouragé. Bon, je suppose que toute ta famille était derrière toi. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous montrer ton trophée? Ton trophée. Voilà, tu peux le brandir comme ça. Vas-y, brandis-le. Ouais. Et le chèque de 200 € remis au premier prix. Ça fait bizarre de voir un aussi gros chèque avec une aussi petite fille. Bravo! Alors bonsoir Jesus, tu étais le chanteur ce soir, en fin de soirée, tu as clôturé cette 4e édition de concours flamenco. Quand on chante avec le cœur et l'âme, je pense que j'essaie de transmettre
l'énergie, la peine, voilà, et j'essaie de transmettre au maximum ce que je ressens. Mais moi, j'ai senti beaucoup d'énergie. Voilà, il y avait quelques groupes qui avaient beaucoup d'émotions. J'ai trouvé aussi des gens qui avaient beaucoup de compass, le compass et le rythme. Et je pense que ça a été très très difficile de choisir les gagnants de ce soir parce que c'était vraiment vraiment serré. La qualité était là, c'était élevé, le niveau était élevé. En tout cas, merci beaucoup Jesus pour cette interview. À bientôt. Au revoir. Alors vous êtes magnifique, j'ai adoré ce que vous avez fait. La chorégraphie était vraiment sublime, super belle, avec beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'il y a un effet visuel avec un devant, derrière pour donner cet effet de signe. C'est magnifiquement exécuté. Et vous êtes gagnant en plus. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, par rapport à l'émotion, par rapport à la préparation? Allez-y. Lâchez-vous. La préparation, ça n'avait pas été facile parce qu'on a mis du temps à trouver justement la complicité qu'on a essayé de faire passer sur scène. Au début, on l'avait pas. Et je pense que c'est quand même le plus compliqué à faire passer. Et voilà, c'est pour ça que on était très stressés. Et une fois qu'on est arrivé sur scène, il y a eu cette connexion entre nous qu'on a déjà eu auparavant parce que c'est pas la première fois qu'on danse tous les deux. Et sur scène. Déjà, c'est vrai qu'à la base, on s'entend très bien, donc on a une très bonne complicité. Donc je pense que ça aide. Mais c'est vrai que, comme disait Justine, on a eu du mal au début de vraiment la trouver pendant les répètes. Et là, ce soir, il y a eu, il y a eu la magie qui a fait que bam, quoi, voilà. Il fallait que ça arrive. Le track vous a permis de vous transcender. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le dépassement de soi-même, apparemment. C'est ce que vous avez vécu. C'est quand même une émotion unique, ces moments-là. Parce que, par exemple, je t'ai vu, toi, à un moment particulier, où quand on a annoncé, tu n'y croyais pas. Oui, c'est vrai que du coup, nous, on s'y attendait pas du tout. On s'est dit, nous, on est sortis de scène, on s'est dit, on a fait ce qu'on voulait faire. Vous avez tout donné. On a tout donné. Donc maintenant, après, on s'est dit, maintenant, c'est plus dans nos mains. Et du coup, c'est vrai, quand on a annoncé non, nous, on s'y attendait pas. On s'est dit, c'était vraiment le gros étonnement, quoi. En gros, quand vous avez dansé, quand c'était fini, adviendra que pourra. C'est ça. Si ça sortait, c'était du bonheur total, mais sinon la partie. Nous, on était contents, de nous. C'était vraiment une scène magique, c'est un très beau théâtre et on prend vraiment plaisir à danser sur cette scène. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est sorti de scène. Voilà, effectivement, on s'est dit on s'est régalé, on a fait passer le message qu'on voulait faire passer. Donc après, on verra ce qui passera. Et je suppose que si vous faites du flamenco, vous savez un tout petit peu parler espagnol. Je suppose. Donc comment dire, par exemple, je suis contente en espagnol? Estoy contenta. Estoy feliz. Et ben voilà, on terminera sur cette note positive. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci pour le bonheur de ce soir. Au revoir.
Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu au concours de flamenco, puisqu'on a pu apprécier votre venue ce jour-là. Et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine encore une fois. Ce n'est qu'un début. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Voilà, moi je rajouterai surtout au public, on vous attend très nombreux l'année prochaine, que ce soit en visiteurs ou même pour les danseurs qui peuvent écouter ce message, venir concourir parce que c'est quand même une chance de pouvoir faire ça à Valence. Voilà.